Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, on est reparti pour un vlog. Alors déjà, je sais pas si vous allez les voir, moi aussi. Là-bas, j'ai mis plein de plantes à l'eau. Et puis derrière, on va commencer l'engrais. Ça y est, c'est reparti pour un petit coup d'engrais pour les rebooster un petit peu. Mais là, avant, on va s'occuper du potos Global Green. Alors voilà, donc j'avais tenté, hein, donc ça fait 2 mois. 2 mois et demi, 3 mois, ouais, au moins 3 mois je pense, que j'ai tenté un système pour faire du bouturage. Donc, en fait, vous avez le pot d'origine, j'ai rajouté dans un plus grand pot et j'ai mis la liane dans de la terre. Logiquement, avec les racines aériennes, ça devrait raciner. On va voir ce que ça donne tout de suite. Alors, on va essayer de tirer dessus. Bon, déjà là, ça n'a pas raciné. Et là, ouais, j'en ai une toute petite ici, mais ça n'a pas fonctionné. Bon, ça aura été un essai, hein, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas fonctionné du tout. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper tout simplement. Donc la terre là, je ne la jette pas, elle va me servir pour autre chose. Parce que j'aimerais avoir une potée beaucoup plus grande. Parce que là j'ai qu'un seul pied, donc elle est très très bien poussée, hein. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper du coup là où il y avait la première racine. Voilà. Donc là, vous voyez bien, il y avait, si je mets ma main devant, la première racine qui avait bien poussé et le restant, pas du tout. Donc, là, je vais enlever la feuille. Ici, je vais couper là. Et là, voilà, il s'était complètement emmêlé, mais je vais le laisser comme ça. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de le mettre comme ça en haut. Voilà. Donc comme ça, je vais me retrouver avec deux nouveaux pieds. Je suis désolée pour la luminosité, je sais pas, j'ai essayé de régler, mais j'y arrive pas. En même temps, c'est la première fois depuis que je l'ai récupéré. J'ai beau mettre plus et j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. Ah voilà, je pense que c'est un petit peu mieux pour vous. Donc voilà, on va mettre ça en eau. Donc la première avec la petite racine qui avait commencé à pousser et celle-là. Comme ça, ça me fera une potée beaucoup plus grosse et beaucoup plus jolie surtout. Ça n'empêche pas que celle-ci, elle va partir quand même à l'engrais. Il faut qu'elle pousse aussi. Donc ça, c'est une chose de faite. Alors j'ai plusieurs de mes Oya qui montrent des signes de fatigue ou de soif. Celle-ci en fait partie, j'avais vu là derrière, il me semble. J'ai un peu de mal à hydrater, en même temps elle est dans son pot depuis que je l'ai. C'est le terreau d'origine. Ouais, et là elle commence à... On voit qu'elle fane un petit peu derrière, elle se fripe. Donc ça c'est, on voit, c'est un signe qu'elle n'a pas à boire comme il faut. Mais je crois que j'ai pas assez, comment dire, j'ai plus le terreau qu'il faut, donc il faut que je marque sur la liste. Et ça sera une chose à voir. J'ai pas dû le dire parce que je viens de lui donner à boire. Voilà. Donc ça, on raccroche. Ici, je vais profiter qu'on a encore de la terre parce que à force de l'arroser, vous voyez, elle s'est complètement tassée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui remettre des petites pousses directement. On va mettre celle-là. On va enlever les feuilles. Hop là. Je le remets directement dans la terre, ça reprend très bien les misères. Il faut juste que mademoiselle se tient comme il faut le temps que je mette la terre. Et je vais profiter, je vais prendre cette terre là.
Voilà, je laisse volontairement encore de la place là. Comme ça, quand elle va commencer à se dégarnir, je vais pouvoir lui remettre des petites pousses dedans. Donc voilà, déjà ça lui fait du bien. Voilà, on se retrouve de l'autre côté. J'ai mes arrosoirs donc avec eau et engrais. Là, tout le monde a pris un petit bain. On voit que certaines ont très très bien bu parce qu'elles sont super lourdes. Voilà, donc là je vais garder l'eau qui reste dedans. Je vais en faire d'autres. Et puis comme ça je vais enchaîner directement en remettant... Voilà, comme ça j'en ai mis deux nouvelles à l'eau. En même temps je remets un petit coup d'eau par-dessus. Voilà. Et celle-ci, je leur mets un coup d'engrais. Voilà, donc moi mon engrais c'est le Undergreen. Bon pour l'instant il n'est pas... en fait quand je l'ai reçu j'ai cassé la pompe. Donc je l'ai remis dans celui-ci pour dire d'avoir une pompe doseuse. Mais voilà, c'est le Undergreen. Donc là, que je me trompe pas, non ça c'est le norme. Non ça c'est l'engrais. Voilà, j'ai mis un petit E dessus au marqueur pour pas me tromper. Et comme ça, tout le monde va avoir sa petite dose d'engrais. Je vais attendre que tout le monde s'égoutte tranquillement et je vais remettre à sa place. En fait, je vais faire ligne par ligne de mes étagères. Parce que chaque fois, je me dis, bon, je vais faire celle-ci, celle-ci. Puis après, je sais plus laquelle que j'ai fait ou laquelle que j'ai pas faite. D'ailleurs, je vais rajouter celle-ci. Parce que celle-ci avait été arrosée hier. Pour son petit coup d'engrais. Voilà. J'ai pas énormément de place sur l'évier ou autre. Du coup, bah, je fais étage par étage et puis ça me prend 2-3 jours. Mais au moins, je sais que tout le monde a eu son engrais. Une plante qu'il faut que je vérifie, c'est ma ZZ. Donc là, elle n'a pas eu à boire depuis un petit moment. Donc là, je lui donne à boire. Mais par contre, je ne sais pas si on met d'engrais ou pas sur la ZZ. Donc je vais aller me renseigner tout de suite. Tout le monde aura eu sa dose d'engrais recommandée pour le printemps. Alors on se retrouve aujourd'hui, on est jeudi. J'ai pas beaucoup filmé cette semaine. J'ai eu un lamago. Enfin, je l'ai encore, mais j'ai mes cheveux qui me dérangent. Je l'ai encore, mais ça va un petit peu mieux. Donc je fais attention à ce que je fais, mais ça m'empêche pas de bouger un petit peu. Voilà. On va rempoter deux plantes. Donc ça, c'est mes deux derniers achats que j'avais fait. Donc c'était le pothos Sebo Blue et le pothos Pinatum Variegata, si je dis pas de bêtises. Donc ils sont encore dans le substrat d'origine, mais j'aime pas du tout le substrat et il sèche très très vite. Je vais vous montrer ça. Alors le Sebo Blue, je viens de l'arroser parce que justement il a très très soif, hein. On voit ses feuilles, elles sont toutes mollasses. C'est un genre de tourbe, je sais pas ce que c'est, je sais pas si vous allez le voir. C'est un genre de tourbe, j'aime pas trop ça. Et sur le Pinatum, j'ai même un pied qui a complètement jauni, séché. Là on voit bien c'est très très sec. Et en plus les racines commencent déjà à sortir. Donc je vais les rempoter, je pense que je vais les rempoter dans le même pot mais avec mon substrat. Donc c'est-à-dire terreau, perlite et j'ai mis de l'osmocode dedans directement, comme ça va leur donner un petit coup de fouet. Donc je mélange bien tout ça et puis c'est parti. Alors on va commencer par le Sebo Blue parce que on va commencer par le Pinatum parce que bah, il est sec. Là je viens de l'arroser donc je pense que c'était un peu plus galère. Alors, est-ce que je vais réussir à le sortir? Voilà, j'ai réussi à sortir. Alors les racines sont plutôt top, vraiment bien. Par contre c'est voilà, cette poudre que j'aime pas du tout, donc on va enlever le maximum. Alors je pense pas que je vais réussir à tout enlever sans blesser la plante. Alors j'aimerais bien aller voir au milieu où il y avait celle-ci, mais bon. Bon, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais arrêter là, parce que j'ai peur de casser les racines.
Voilà, j'essaie de creuser un petit peu au cœur. Pour enlever le maximum. Voilà, comme vous pouvez voir, hein, c'est vraiment de la poudre. J'aime pas ça du tout. Bon, j'ai enlevé le maximum. On va essayer de rempoter tout ça. Alors, est-ce que je garde le même pot ou pas? Je pense que ça va être un petit peu juste. Il faudrait que j'agrandisse un petit peu. Bon, je vais aller voir ça si j'en ai pas un autre un peu plus grand. Bon, j'ai pas trouvé énormément plus grand. Il est un poil plus grand. Faudra que je me refournisse en pot parce que de cette taille-là, j'ai pas grand-chose. J'ai beaucoup de cette taille-là en fait. Mais bon, je pense que ça va faire l'affaire. Bon voilà, je vais l'arroser, voir si je dois rajouter de la terre ou pas. Parce qu'il faut que toute la terre s'insinue bien dedans. Là, ça m'a l'air top. Mais bon, je pense qu'avec l'arrosage, ça va peut-être descendre encore un petit peu. Donc le voilà. Donc vous voyez, hein, les pousses sont sorties. Mais bon, après, c'était des pousses qui étaient là dans le... Comment dire? Quand je l'ai reçue. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle a pris un petit coup de froid là. Ici, celle-ci s'est coupée. Mais je pense que ça va repartir, ceci. Et là aussi... Voilà, elle s'est coupée aussi, mais bon, ça va repartir de la base, il n'y a pas de souci, ça reste un potos. Alors ça, si, je pense que ça va être plus délicat parce que bah, je l'ai arrosé. Alors, vous voyez, je l'ai arrosé, mais moi qui pensais l'avoir bien arrosé, c'est sec au milieu. Voilà, bon là j'ai plusieurs départs également. Je vais peut-être vous éclaircir un coup parce que ça me paraît sombre. Voilà. Donc là aussi également j'ai plusieurs pousses. Hein. Je vais essayer de pas trop les embêter non plus parce qu'elles sont emmêlées les unes dans les autres. Alors, est-ce que je ferai pas une division? Je pense que si je profitais que j'ai les deux pots. Et je vais en faire deux potées. Une ici et une là. Je pense que c'est plutôt pas mal. Et vraiment quand elles se seront bien remises, si un jour je vais faire une énorme potée, je pourrai. Et tout le monde va partir au bain parce que tout le monde a soif là. Alors le petit bout je vais le mettre après. Parce que là il y a énormément de petites pousses. Ici. Tout petit départ. Donc, je vais essayer de faire ça avec soin. Pour pas les casser. En même temps je vais rajouter, je ne pas la casser, la toute petite. Je vais la mettre sur le bord, comme ça je vais bien la voir se développer. Donc voilà, à chaque fois je repoussais l'échéance de le faire. Là c'est l'occasion de le faire. Après je vais m'arrêter parce que là ça tient dans le dos. Mais tout ce qui est fait n'est plus à faire. Bon, maintenant on va arroser tout le monde. Voilà, j'ai réuni tout le monde dans un plateau comme ça, en même temps que j'arrose sur le dessus. Elles vont s'hydrater par le dessous. Bon, en même temps, vous avez de la SMR avec le chat qui mange ses croquettes. Et vous en avez un autre qui court après, sûrement une petite mouche.
Comme ça, tout le monde aura eu à boire. Alors, on termine par les petites surprises du jour. Là, juste avant que je vous reprenne pour l'arrosage, j'ai une petite surprise en bougeant ma liane sur la Hoya Croniania Eskimo. Voilà, j'ai un petit pédoncule. Alors, ça veut bien faire focus. Il faut que je le mette derrière ma main, je pense que ça ira mieux. Voilà, j'ai un petit pédoncule, je ne l'avais pas vu. Je suis trop contente. Et ensuite, ça je l'avais vu depuis un bon moment, mais j'ai croisé les doigts. Et en fait, c'est la Hoya Bella. Donc je sais pas si vous allez le voir, il y en a un juste là. Ici, j'en ai également. En fait, il y en a sur tous les bouts en fait. Là, il y a tellement de soleil que... Voilà. Il y en a là également. À côté, c'est pareil. Et je pense que cette fois-ci, ils vont à la maturité parce que j'en avais eu l'année passée, mais en fait, ils avaient avorté, comme moi je dis. C'est-à-dire que ils avaient jauni sur place et puis ils étaient tombés. Donc là, c'est l'air d'être parti. J'espère avoir des fleurs, ça sera la première fois. Ensuite, j'ai mon orchidée aussi également qui m'a fait une fleur. En fait, le restant a séché et est tombé parce que je l'ai bougé de place, donc elle m'a fait une fleur. Un qui pousse de folie, c'est le Monstera S'il te plaît Cana. Donc bientôt il faudra que je le tuteur hein, parce que il part dans tous les sens. Bon, sur ce, je vous laisse et on se retrouve la semaine prochaine, j'espère en meilleure forme. Ça va passer, voilà. Des gros bisous, à bientôt.